Ésaïe 43. Dieu, le seul sauveur. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne se submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et le Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils dans des pays lointains et mes filles dans l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Fais sortir le peuple aveugle qui pourtant a des yeux, et les sourds qui pourtant ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent. Lequel d'entre eux a révélé ces choses? Lequel nous a annoncé les premiers événements? Qu'ils présentent leurs témoins et se défendent, qu'on puisse écouter et dire c'est vrai. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez que je suis. Et avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. C'est moi seul, qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi que suis Dieu. Je le suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui vous rachète, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur leurs bateaux dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin de la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, atteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre les fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, les fleuves dans les endroits arides.
pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert des agneaux, en holocauste. Pas offert. Tu ne m'as pas offert des agneaux en holocauste et tu ne m'as pas honoré par des sacrifices. J'ai des lunettes mais je vois rien du tout. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Tu ne m'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. Ton premier ancêtre déjà a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Voilà pourquoi j'ai déshonoré les responsables du sanctuaire. J'ai voué Jacob à la destruction et Israël aux insultes. Quand on voit ce chapitre d'Ésaïe 44, il nous parle de la promesse de Dieu qui nous aime, qui nous a tous donné tout ce qu'on a besoin. Voilà, il nous pourvoit à tout. Et il dit n'aie pas peur. Voilà, donc c'est un rappel de dans la Bible, il est marqué, je crois, 365 fois n'aie pas peur. Et avec tout ce qui se passe, que ce soit en France, dans le monde, etc., nous chrétiens, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur parce que Dieu est là. Dieu est avec nous. Et nous, on doit être des disciples. Que tu sois nouveau chrétien, que tu sois un chrétien expérimenté, peu importe. Il faut que chaque jour de notre vie, tout le monde autour de nous sache que Dieu est en nous, qu'on a le Saint-Esprit et que on vit que pour lui. Voilà. Chaque jour. C'est pas, on n'est pas chrétien le dimanche à l'église. Non. C'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est pas forcément être chrétien. Être chrétien pour moi, c'est plus devant les gens. Et en fait, devant les autres, on n'a pas besoin de se justifier. Il faut se justifier que devant Dieu. Ce que Dieu pense de nous, c'est le plus important. Ce que les autres pensent de nous, ça devrait même pas nous toucher. Dieu veut qu'on soit des disciples, qu'on parle de lui, qu'on propage sa nouvelle, qu'il viendra nous chercher, qu'il est là avec nous chaque jour, etc. Qu'il nous protège aussi, voilà. Et que il faut pas avoir peur, mais faut partager autour de nous notre foi, voilà. Que les gens voient à travers nous qu'on est différent, qu'on aime le Seigneur, etc. Et voilà. Donc voilà, Dieu aujourd'hui veut te rappeler que tu ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu lui fasses confiance, que tu partages autour de toi chaque jour la parole, et que être chrétien, ce n'est pas aller à l'église le dimanche. Être chrétien, c'est avoir une relation avec son Père, le prier, parler avec lui, lire la Bible, passer du temps dans sa présence. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, ça ne se passe pas que le dimanche, c'est tous les jours. Bisous, bisous.